Chers frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'entendre, il y a deux moments qui ne font qu'un. Le soir du premier jour, c'est-à-dire le soir de Pâques, et puis la mention temporelle de 8 jours plus tard. Ce jour de Pâques, comme je vous le disais tout à l'heure, est si dense qu'il se déploie sur 8 jours. Alors pourquoi 8 jours? Eh bien, c'est parce que le 8e jour, c'est le jour qui suit le sabbat. Et le sabbat, on sait que c'est les 7 jours de la création et le jour du repos de Dieu lorsqu'il a achevé la création. Et l'on sait que la résurrection est comme une recréation, une nouvelle création. Et puis, ce sont les pères de l'Église qui nous le rappellent, ces 8 jours, cette octave, est le symbole de toute l'histoire. Donc si la résurrection est fêtée tout au long de cette octave, c'est pour marquer qu'elle concerne et elle marque toute l'histoire et toute notre histoire. Alors au terme de cette octave, je voudrais, pour aider nous aider à saisir l'aujourd'hui de la résurrection, comment elle nous concerne, je voudrais simplement souligner deux choses. D'abord insister encore sur le fait même de la résurrection dans son réalisme, et puis nous inviter à accueillir les premiers fruits de cette résurrection, la paix, l'Esprit Saint et la miséricorde. Le réalisme de la résurrection d'abord. Vous l'avez entendu et le récit est très, très rapide et très succinct et donc on ne le note pas toujours, mais c'est frappant. Jésus, précisément, ne frappe pas à la porte du cénacle quand il vient apparaître aux apôtres. Il se tient au milieu d'eux. Il n'est plus prisonnier du temps et de l'espace. Son corps glorieux n'est plus ainsi prisonnier de ce qui nous contraint, nous, ici-bas. Pour autant, ce n'est pas un fantôme ou un esprit. Dans un passage parallèle, dans Saint Luc, les apôtres pensent voir un esprit. C'est un des textes qu'on a lu cette semaine, jeudi. Il n'est pas un fantôme, et très concrètement, il se manifeste au 11 avec les plaies de sa passion. C'est précisément ce que nous voyons résumé dans le cierge pascal. Il y a à la fois la lumière de la résurrection et en même temps la croix et ses plaies. C'est dire si c'est bien le même qui est mort sur la croix, qui est ressuscité. Les apôtres en sont les premiers témoins. Ils ont été les premiers à diffuser cette bonne nouvelle. Ils ont été, vous le savez, formés par Jésus pendant 3 ans, qui leur a annoncé sa passion, sa résurrection. Et donc ils peuvent effectivement rendre compte et attester de ce lien entre la passion et la résurrection. Mais pourtant, comme je ne cesse de le dire depuis le dimanche dernier, ils ont eu du mal à croire. Ils ont eu du mal à croire. Il a fallu tout le temps des apparitions. Alors c'est non seulement cette semaine de l'octave, mais c'est 40 jours jusqu'à l'ascension. Il a fallu ces 40 jours d'apparition pour que leur foi soit affermie. Et comme pour nous, il faut le don de l'Esprit Saint, l'esprit d'amour et de vérité, l'esprit de Pentecôte, pour qu'il soit conduit vers la vérité tout entière, pour qu'il soit ainsi pénétré de ce mystère qui leur était jusque-là difficile à croire. Ensuite, ainsi équipés, ils pourront partir en mission jusqu'aux extrémités de la terre et donner le témoignage suprême. Nous le savons, ils vont mourir martyrs, ils vont tous mourir martyrs, sauf Saint Jean. C'est dire s'ils n'ont pas inventé cet événement, mais ils ont bien été changés, transformés par cette expérience de la rencontre avec le ressuscité. Alors vous l'avez entendu pour Thomas, l'incrédule, pour Thomas qui a du mal à croire, la foi est comme un don du ressuscité qui lui apparaît, qui n'est pas le résultat d'une expérience sensible du toucher des plaies. Il y a effectivement un vrai saut,
un sceau que notre raison ne peut pas produire. Pour le dire encore plus clairement, à notre niveau, nous pensons spontanément que l'expérience sensible va produire le résultat. Je touche le côté, les mains, les pieds, et CQFD, je crois. Non, il n'y a pas de prolongement comme ça que l'on puisse faire. On ne peut pas prolonger la droite et conclure ainsi. Il y a comme un sceau dans cette profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Alors plus généralement, je vous le disais déjà dans la vigile pascale, la résurrection n'est pas le produit de cerveaux embrumés, exaltés, de super gourous qui voudraient entraîner des adeptes, puisqu'encore une fois les apôtres n'y croyaient pas au début, mais c'est bien la rencontre du ressuscité qui mobilisera leur foi et qui changera aussi leur manière de vivre. Nous l'avons entendu dans la première lecture, la mise en commun des biens que nous connaissons encore aujourd'hui dans la quête ou dans l'impôt, dans toutes nos sociétés, qui a été inventée par des esprits chrétiens qui ont un sens de la doctrine sociale, qui ont un sens du bien commun et de la redistribution. Cet événement de la résurrection non seulement va susciter leur foi, mais va modifier l'agir et la manière d'être de cette communauté dans ces liens fraternels. Ainsi pour nous, la foi s'appuie sur le témoignage des apôtres, le témoignage de ceux qui ont vu et rencontré le ressuscité. C'est ce que nous faisons aussi à chaque Eucharistie, puisque nous le rencontrons dans sa parole et nous le rencontrons sur la table de l'autel, dans son corps et dans son sang qui nous est livré et versé. D'où la béatitude, vous l'avez entendu dans l'Évangile, qui est adressée à Thomas, mais aussi à chacun d'entre nous. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est-à-dire heureux ceux qui croient, certes sans avoir vu, mais en rencontrant bien réellement. Lorsque nous rencontrons la parole de Dieu, c'est bien le Christ ressuscité qui nous parle. Lorsque nous recevons la communion, comme certains enfants l'ont reçu récemment, ou vont le recevoir bientôt, c'est bien le Christ ressuscité que nous recevons. Alors un mot sur les fruits de cette résurrection. La paix d'abord. C'est assez remarquable de voir que le Seigneur Jésus, quand il apparaît à ses apôtres, ne leur reproche pas leur incrédulité. Ils l'ont abandonné, ils l'ont renié, ils mériteraient quelques solides reproches. Et pourtant, par 3 fois, le Seigneur leur dit « La paix soit avec vous ». Il leur donne l'Esprit Saint, il leur souffle l'Esprit Saint. Alors vous allez me dire « Mais oui, mais nous sommes bien le jour de Pâques, nous ne sommes pas encore le jour de la Pentecôte ». Eh bien oui, dans Saint Jean, l'événement de la Pâque et de la Pentecôte est inséparable et se passe le même jour. Dans le don de l'Esprit Saint, il y a aussi bien sûr le don du pardon, le don de la miséricorde, puisqu'il confie, vous l'avez entendu, il confie à ses apôtres la mission de pardonner les péchés. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. C'est ce qui fait des apôtres, des évêques à leur suite, et humblement de vos prêtres qui les assistent, qui font de ces apôtres, de ces évêques, de ces prêtres, les ambassadeurs du pardon. J'ai pu encore en faire l'expérience hier soir dans une retraite à huis clos, je vous rassure, à la basilique de Montmartre, où il y avait des centaines de personnes qui venaient recevoir le pardon du Seigneur. Et je peux vous le dire, c'est ce qui peut-être me touche le plus, c'est ce qui est la plus belle chose dans notre histoire, c'est que seul le pardon produit quelque chose de nouveau. Je parle à ceux d'entre vous qui ont déjà un peu vécu. Vous savez, on a l'impression parfois que l'histoire se répète, surtout l'histoire des violences, l'histoire des guerres, l'histoire des déchirements, l'histoire des tensions familiales. Tout cela est affreusement banal parce que ça ne fait que se répéter. Il n'y a qu'une seule chose qui est vraiment
nouvelle dans l'histoire, c'est la miséricorde. C'est ce qu'a voulu signifier Jean-Paul II quand il a institué en ce jour, en ce deuxième dimanche de Pâques, la fête de la divine miséricorde. C'était il y a 21 ans, en l'an 2000, lorsqu'il canonisait Sœur Faustine, cette religieuse polonaise, en considérant que c'était la grande apôtre de la miséricorde, qui a reçu cette vision du côté ouvert du Christ, duquel sort l'eau et le sang, et cette vision a été traduite dans ce tableau où on voit comme deux rayons, l'un rouge, l'autre blanc, qui signifie l'eau et le sang, qui signifie la vie et la miséricorde que Dieu nous donne. Je termine en nous rappelant que nous aussi, nous avons à être missionnaires de la miséricorde, et parfois nous disons que la miséricorde, nous avons du mal à voir la gratuité de la miséricorde, et nous pensons que la miséricorde nous est accordée si nous consentons à changer de vie. En fait, c'est le contraire. Là aussi, c'est parce que la miséricorde, comme le ressuscité, vient à notre rencontre, que notre vie change. C'est parce que nous rencontrons le pardon de Jésus que nous nous convertissons. C'est peut-être cela qui est le plus difficile à accueillir. C'est ce que dit Saint Jean dans sa lettre, c'est que le Seigneur est celui qui nous a aimés le premier. Et nous ne faisons que répondre avec toute notre liberté, avec toutes les fibres de notre être, à cet amour premier du Seigneur. Alors oui, vraiment, comme nous l'avons chanté tout à l'heure dans le psaume, nous pouvons rendre grâce à notre Dieu, car éternel est son amour. Oui, c'est bien cela, le dernier mot de l'histoire, dont la miséricorde est comme le comble. Amen.